Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va prendre notre souffle et on va parler des transitions. Donc globalement, les transitions, à quoi ça sert? Ça sert à faire la transition d'un plan A à un plan B. Donc par exemple, si tu passes d'un titre comme on a sur l'écran à notre actuel au retour de la vidéo, tu peux mettre une transition ici pour que ce soit plus fluide et pour qu'on ne voit pas réellement le passage de l'un à l'autre. Donc pour ça, tu as différentes façons de fonctionner. Je vais t'en montrer trois. Il n'y en a qu'une que j'utilise réellement parce que j'estime que c'est la meilleure et celle qui est la plus esthétique. Donc, on va commencer par les pannes, que ce soit down, left, right, up, etc., etc. En gros, ça va être des transitions qui vont te permettre de switcher de ton écran et il va y avoir un gros moment où ça va faire vers la gauche ou vers la droite, etc. Donc ça, c'est des choses que j'utilise très peu. Donc ça va être des choses que j'utilise très peu parce que je trouve ça pas super moderne. Je trouve ça pas quali. Donc je vais te faire l'exemple. Alors, ces plugins-là, tu peux les télécharger directement dans la description. Donc ils seront arrangés dans tes vidéos, motion template et title. Et ils seront rangés. Alors, moi j'en ai beaucoup, comme tu peux le voir, smooth transition layers. Donc ils seront rangés ici, tu vois. Et donc en gros, tout ce dossier-là, tu le glisses dans ton dossier titles. Alors, comment on s'en sert? Par exemple, si on veut une transition vers la gauche, tu vas prendre ton premier pan left, donc pan left 1, tu vas le mettre sur ton premier plan. Ensuite, tu vas prendre pan left 2, tu vas le glisser juste après. Et là, Rapidement apprendre à comment. voilà, tu vois, on a une transition vers la gauche. On peut faire la même chose de bas, en haut. Donc, pan up 1, pan up 2. Rapidement apprendre à comment. Et voilà, tu as une transition de bas vers le haut. Alors, pour rendre ça un peu plus fluide, ce que tu peux faire, et on ajoutera également ça dans les transitions, c'est ajouter un moderate motion blur. Donc en gros, ça, c'est que pendant le mouvement, ça va te créer un flou directionnel, donc un flou de mouvement, dans le sens où ta transition s'effectue. Donc si je fais doucement, pour que tu vois bien, tu vois, tout devient un peu flou. Et en fait, ça fond un peu ta transition. Donc si tu mets play, il se peut que ça bug à ce moment-là parce que moderate motion blur prend énormément de ressources. Donc, auquel cas, tu peux juste le masquer en appuyant sur la touche V de ton clavier. Donc tu sélectionnes et tu appuies sur V pour le masquer. Apprendre. Là, ça bug pas. Par contre, si je le réactive, Apprendre à comment. donc bon, là, ça bug pas parce que ça va, j'ai un bon Mac. Il tient la route, mais il se peut que ça bug. Et tu vois que là, ça te donne un truc assez smooth. Ok, donc ça c'est le premier type de transition. Donc attends, je vais juste le laisser. Je vais dupliquer mon titre. Ok, donc on a exactement la même chose et je vais te faire le 3 types de transition. Ensuite, tu peux utiliser les transitions qui sont intégrées directement à Final Cut. Alors moi, je ne les aime pas pour la simple et bonne raison qu'elles font très sincèrement kitsch. Et tu vois, c'est ce genre de truc. Donc il suffit de cliquer, glisser. Si tu sélectionnes ton b-roll, ton rush qui est par-dessus, etc., tu vas voir que tu peux supprimer une des transitions en cliquant sur les transitions. Donc la transition, ça fait à peu près ça. Donc c'est vraiment kitsch. Alors l'idée, ce serait même de plutôt faire comme ça. Donc là, j'insère juste le chapitre 1 entre mes deux rushs. Et là, je vais glisser ma transition entre le moment A et le moment B. Tu vois, ça donne un truc comme ça. Mais très sincèrement, c'est horrible. Donc on n'utilise pas ça. La seule que j'utilise dans les transitions en question, c'est le fondu enchaîné. Donc par exemple, si je veux faire apparaître mon chapitre 1 de manière fluide, ce que je peux faire, c'est mettre un fondu enchaîné au début. Alors, je sélectionne le début, je double-clique et tu vois que là, j'ai mon fond qui apparaît en fondu enchaîné. Et je peux copier, donc commande C. Donc je sélectionne ma transition, je copie, commande C. Je me mets au début de mon titre, commande V. Et tu vois là, j'ai un truc qui apparaît en opacité.
doucement. Donc en fait, ça c'est cool, le fondu enchaîné, c'est le seul que j'utilise parce que ça revient exactement au même que de jouer sur les images clés en opacité. Donc si je fais, alors je te montre, si je mets une image clé ici à 0% sur mon fond, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 10 images plus loin grâce aux flèches de mon clavier, et que là je mets l'opacité à 100%. Donc si j'affiche l'animation vidéo en faisant CTRL V, pas commande, CTRL V sur mon clavier, ben, je peux voir que j'ai une animation en opacité. Donc là le fond, ici on ne le voit pas parce que l'opacité est à 0%, et ici, plus on avance, plus l'opacité augmente. Donc on peut le voir, ici la valeur d'opacité dans mon panneau d'effet, elle augmente. Tu vois ? Et en fait, faire cette manipulation, donc là je vais réinitialiser, ça revient exactement au même que de mettre une transition en fondu enchaîné et tu vois, l'opacité de mon fond augmente. Voilà, donc c'est la seule utilité, ça permet de s'éviter de mettre des images clés en opacité quand on veut faire varier l'opacité de 0 à 100. Donc ça peut être bien de temps en temps de l'utiliser, et moi j'utilise même régulièrement. La troisième option, ça va être d'utiliser, alors je vais juste te parler juste d'un raccourci rapidement pour cette transition. Si tu veux faire une transition en fondu enchaîné, tu peux appuyer sur ton clavier sur les touches commande plus la touche T. Et ça te crée donc une transition. Donc, tu sélectionnes juste les débuts. Donc tu vois que le début est encadré en jaune. Tu appuies sur commande T et ça te crée une transition, tout simplement. Et là, tu peux jauger à quel point elle dure longtemps. Donc si tu veux que ça soit à 100% ici, tu étires ta transition. Si tu veux que ce soit à 100% ici, bah, tu réduis ta transition. Donc exemple, tu vois là, ça apparaît tout doucement jusqu'à 100%. Si je réduis, très vite on est à 100%. Voilà. Donc ça c'est le deuxième type. Et le troisième type, ça va être tout ce qui est overlay, donc qui permet de faire la transition entre deux plans. Donc pour ça, on va redupliquer encore une fois nos textes. Okay. Et donc pour trouver des overlays, tu as différents moyens. Soit tu vas directement sur des spécialistes de packs, d'overlays, etc. Donc on peut te mettre quelques liens en description. Soit tu peux aller directement sur YouTube. Donc on peut te mettre aussi quelques liens. Je vais te montrer directement sur YouTube ce que tu peux faire pour télécharger des overlays. Donc quand tu es sur YouTube, tu vas pouvoir taper dans ta barre de recherche Think Make Push. Think Make Push, c'est une chaîne YouTube donc d'un monsieur qui est très sympathique qui crée des overlays que tu peux télécharger. Donc par exemple, on va dire que cet overlay particulièrement te plaît. Alors bien sûr, il y a la pub. Donc admettons que cet overlay te plaît. Tu vois, mais tu vas pouvoir partager, copier, et là tu vas aller sur YouTube to MP4. Et là tu vas prendre NoTube, par exemple. Tu peux en choisir un autre si tu en as un préféré déjà. Et ensuite tu vas sélectionner MP4 HD. Tu cliques sur OK, donc là ça t'ouvre des pages de pub, etc. Parce que c'est pas quelque chose de classique de télécharger, donc ça c'est des sites un peu voilà. Et ça te permet de télécharger des vidéos YouTube. Donc là, ça charge. Ok. Là, tu fais télécharger. Tu fermes les pages qui s'ouvrent. Hein. C'est des pages de publicité que tu n'as pas envie d'avoir. Tu reviens sur ta timeline. Et ici, ça s'est enregistré dans téléchargement. Tu vas pouvoir glisser. Bien évidemment, tu peux mettre ça sur ton bureau. Puis mettre dans la vidéo B Michel. Puis mettre ça directement. Si tu n'as pas déjà créé le dossier, par exemple. 10.transition. Et tu ranges à l'intérieur. Encore une fois, on reste organisé. Et donc là, tu as ta vidéo. Le problème, c'est que là, tu en as plein. Donc, il va falloir que tu en sélectionnes un. Donc, par exemple, on se met celui-là. Alors, on va en prendre un autre. Celui-là, par exemple, me plaît. Donc, je vais couper ici. Donc, soit je prends ma lame de rasoir, donc, qui est ici. Et là, vous voyez, j'ai un petit ciseau. Soit j'appuie sur B de mon clavier, ce qui me donne le raccourci pour avoir le petit ciseau. Mais ce qui implique, donc si j'appuie sur B, je vais devoir couper ici
couper ici, appuyer sur A pour reavoir mon outil de sélection, puis cliquer ici, supprimer, puis cliquer ici et supprimer. Donc ça fait beaucoup d'étapes juste pour des cuts. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est sélectionner l'endroit pile où je veux couper. J'appuie sur commande B de mon clavier. Je me mets ici, commande B, et ensuite je supprime les parties qui ne m'intéressent pas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre ce petit bout là du coup qui m'intéresse et je vais le glisser pile poil, comme ceci, pile poil entre mon écran de chapitre et le moment où je parle. Le souci avec ça, c'est que vous allez avoir déjà un très long moment d'overlay. Et en plus de ça, quand on repasse à la partie vidéo, donc où on me voit, ben, on me voit pas. Vous voyez, il y a un écran noir. Donc ce qu'il va falloir faire, déjà, c'est changer le mode de fusion. Donc ici, éclaircissement. Et vous voyez que ça nous enlève le fond noir. Donc on a quelque chose comme ça. Là, c'est trop long. Donc il y a deux options. Soit vous pouvez raccourcir, mais moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est agrandir ça, sélectionner, commande R du clavier, ce qui vous ouvre la propriété de vitesse. Et ici, vous avez une petite barre. Vous allez pouvoir tirer ça vers la gauche et vous voyez que ça augmente le pourcentage de la vitesse. Donc là, votre vidéo va 4,5 fois plus vite. Donc 100% c'est la vitesse de base. Voilà. Et là, donc, votre vidéo va à 600%. Donc elle va 6,4 fois plus vite. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, donc, c'est re-aligner correctement. Par exemple ici. Et vous voyez, vous avez une transition hyper fluide. À savoir ce que vous pouvez faire ensuite. Donc imaginons, donc là on a chapitre 1. Imaginons plus loin dans la vidéo, on a le chapitre 2. Comme ceci. Ben, ce que vous allez pouvoir faire, c'est copier cette transition. Vous vous mettez donc sur votre chapitre 2, vous collez. Mais là, vous allez avoir exactement la même transition. Donc vous allez pouvoir, plutôt que de réutiliser encore une fois la même, étirer votre vidéo pour revoir un peu toutes les autres transitions. Et admettons maintenant, au lieu de celle-là qui me plaît, je préfère celle-ci. Ben là, je vais pouvoir ramener ceci comme ça. Je vais couper à cet endroit. Je vais réduire comme ceci pour garder que le morceau qui m'intéresse. Hop, là j'aligne comme bon me semble. Allez, voilà. Et voilà, j'ai une autre transition. Donc dans un même rush, je peux avoir 3-4 transitions. L'avantage, c'est que ce sera le même style de transition, mais pas exactement la même. Et donc ça vous fait de la variété dans votre montage. Admettons maintenant que votre DA soit bleu. Okay, que votre ligne édito soit quelque chose de bleu. Donc on va dire un truc genre comme ça. Ben, ce que je vais pouvoir faire, c'est aussi jouer sur les paramètres de couleur. Parce que là, vous voyez que là, c'est des teintes orange, rouge. Et donc, plutôt que de garder ces teintes-là, vous allez pouvoir aller dans vos paramètres inspecteur couleur et dans l'onglet couleur. Et là, vous allez pouvoir modifier la teinte de votre overlay. Donc, vous pouvez soit modifier le général, soit les ombres, soit les intermédiaires, soit les blancs. Donc là, en l'occurrence, on va modifier juste les blancs pour pas que ça nous rajoute des choses dans nos endroits où justement il n'y a pas de couleur. Donc par exemple, on peut mettre du bleu comme ça. On peut modifier un tout petit peu ça. On peut modifier les intermédiaires également. Voilà. Et là, donc, on passe d'une transition rouge à une transition bleue qui s'adapte beaucoup mieux à notre DA, okay, pour le coup. On vous mettra dans la description le lien de la chaîne YouTube vers Think Make Push. On vous mettra le plugin du coup pour les pan left, right et pour le motion blur. Et voilà. Et on vous mettra aussi quelques sites qui vendent des bons packs de transition. Mais en gros, voilà comment tu peux utiliser tous les différents types de transitions directement sur Final Cut. Moi, je trouve que le plus adapté, ça reste celui-ci, en sachant que tu n'es pas obligé d'utiliser que ça. Par exemple, comme on l'a vu,
tes adjustment layers, donc tes longues, short et medium, peuvent faire des transitions. Si tu as bien compris le cours sur les images clés et que tu as compris qu'on pouvait en mettre partout, ben, tu as compris que par exemple on peut prendre un long. Donc sur ce long là pour l'instant il n'y a rien. On peut très bien mettre un marqueur, okay, donc il va symboliser si tu dois copier-coller, ben, à chaque fois tu sauras que le moment de ta transition c'est le moment où il y a le marqueur. Et donc ce qu'on peut faire c'est sur ce long augmenter l'exposition, okay, donc soit que les hautes lumières, soit les intermédiaires, soit les ombres, soit le général. Donc moi, ce que généralement je fais pour une transition, c'est j'augmente à fond mes hautes lumières. Tu peux augmenter un peu du coup les intermédiaires aussi. Et donc à ce moment-là précisément, on va mettre une image clé. Donc là, ça va enregistrer ces paramètres-là précisément. Ensuite, tu peux revenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 images en arrière. Et on va remettre du coup ces paramètres-là à 0. Pour ça, tu double-cliques sur les ronds. Et ensuite, donc on arrive à 100%, et on va 6 images plus loin du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on remet ça à 0. Et là, tu peux voir que dans l'évolution du temps, tes images clés, elles augmentent, et elles rediminuent. Et ça te fait une transition en flash. Donc bien évidemment, tu peux cumuler du coup avec un overlay. Et l'avantage d'avoir mis un marqueur maintenant, c'est que tu vois, je peux même faire comme ceci, dézoomer à fond, je me mets ici, et tu vois là, j'ai pas à afficher mon animation vidéo pour voir où est-ce qu'elle est mon image clé, parce que j'ai mis un marqueur avant, pile poil au milieu. Et donc là, je sais que mon 100% sera ici, donc ma transition entre ce plan A et ce plan B doit s'effectuer au niveau de mon marqueur. Et donc là, il suffit de le superposer juste ici. Et là, boum, tu as un flash plus un overlay. Ok, donc voilà, de manière assez simple. Et après, tu peux bien évidemment le faire avec des effets. Par exemple, tu peux mettre un effet négatif sur ton long, encore une fois. Tu vas pouvoir donc te mettre pile poil au moment de la transition. Tu sélectionnes ton long. Comme on a vu avec les images clés, tu peux en mettre partout. Donc ici, tu mets une image clé. Tu mets l'amount à 100%. Tu reviens, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 images avant, tu mets à 0. Et du coup, 6 images, 1, 2, 3, 4, 5, 6 après, tu mets à 100%. Tu mets à 0, pardon. Et donc, ce qui va te faire, non seulement une transition en flash, plus une transition en négatif, plus ton overlay. Par exemple, tu vois, c'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé de mettre des images clés sur ton négatif, tu peux mettre juste un négatif simple au-dessus, qui te fait pile poil la transition en négatif. Voilà. Donc voilà quelques tips de transition. Normalement, tu connais là, actuellement toutes les transitions, comment ça fonctionne, et maintenant tu maîtrises l'outil, donc c'est à toi d'adapter en fonction du résultat que tu veux. Donc on te met tous les liens en description, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!